Acheter ou louer une maison, trouver un terrain, bâtir un chez-soi. Un rêve pour plusieurs et un cauchemar pour certains. Frais fictifs, agences fantômes, faux propriétaires. Le secteur immobilier au Cameroun fait souvent la une à cause des multiples arnaques. Mais alors, peut-on encore faire confiance? Ce soir, on fait le tri entre les arnaques et les vrais services et nous allons tout de même améliorer la qualité de nos vies en prenant des astuces pour adopter une démarche élégante. Bonsoir et bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre émission d'information et d'éducation dont je suis toujours très bien accompagnée de ma galactique de luxe, Gabelle. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Kevin. Ah, ton sourire ce soir, j'adore vraiment. Merci, mais tu vas me dire ce qu'il a de particulier tout à l'heure. En tout cas, bonsoir également à vous, chers fidèles téléspectateurs, et bienvenue à votre rendez-vous préféré. Nous sommes ensemble. Comme Kevin l'a si bien dit, ce soir, on vous amène dans les coulisses de l'immobilier au Cameroun. Entre arnaques, bons plans et agences sérieuses, on vous dit tout. Et en bonus, chères dames, installez-vous confortablement car on va vous donner des astuces pour bien marcher avec des talents sans jamais trébucher. Mais avant, on démarre en musique avec Avi Rodier sous le titre Nyama. Shazam, Bangando, Zigili bang 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 bangando, Bangando, les bousailleurs. Les woman, ça se bouge. Nous tous ensemble là, le nyama. Personne ne yamo le game. Nous tous ensemble là, le nyama. Personne ne yamo le game. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça pas là, les nyama. Personne n'est yamo le game. Tout ça pas là, les nyama. Personne n'est yamo le game. Avec mes diplômes, j'ai marché partout pour le walker. J'ai déposé mes dossiers, mais personne ne m'a rappelé. Ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Mais ça fait quoi si je fais la brouette en Vogada? Tant que je soigne ma mère, c'est bon. Tout ça va là, les nyama. Personne ne yamo le game. Tout ça va là, les nyama. Personne ne yamo le game. Tu dis que l'école l'a dépassé, pourtant elle a dit en direct que sa mère ne puisse pas payer la pension tous les trimestres. Malgré ça, elle n'a pas lâché, même si les gens se sont moqués. Elle a dû s'enfuir de sa quartier, évoluer tout doucement. Maintenant tu dis qu'elle vend les piments. Est-ce que tu l'as vu là-bas? Il y a même pas vers le nom des gens. En tout cas, on vous connaît déjà. Il y a des gars spéciaux, le taximan et le taxi qui n'est et n'a pas géré. Ne baisse jamais les bras, même si tu chopes le baril. La vie c'est le match au ton canon au Mali. Si tu devant le dernier te ralentit. Le bavardage, je suis plus de la partie. Ça, quel message de force de Avi Rodier, vraiment, il dit, ça fait quoi si je vends les chaussures à mon colo? Tant que je nourris ma famille, ça va. Donc, ça veut dire qu'il sensibilise déjà. On a tendance à juger les autres sur ce qu'ils font. Ouais. Parce que moi, je vends peut-être les œufs ou alors parce que je vide les poubelles. On me dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais au fond, si c'est que ça me permet de nourrir ma famille, si ça me permet de prendre soin de moi, pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est Noël et il faut adopter une tendance élégante et chic. Gabelle va donc nous donner quelques astuces pour marcher avec des talons ce soir.
Porter le talent, c'est plus qu'une question de style, c'est une posture, une démarche, une attitude. Bienvenue sur Si le talent Campus peut Télévision, résumer la une chaîne silhouette 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le nyanga? Les jeunes filles là avec la poire qui doivent. Nous qui n'avons pas de poitrine, parce que bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages, un flash et des idées jeunes créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. Porter le talent, c'est plus qu'une question de style, c'est une posture, une démarche, une attitude. Si le talent peut sublimer une silhouette et donner une allure élégante, mal les maîtriser peut vite tourner au cauchemar. Heureusement, comme plus tard, marcher avec des talents s'apprend. Donc, comme astuce déjà, choisissez des talents vraiment confortables pour débuter. Commencez petit, inutile de débuter avec des talons de 12 cm, privilégiez des talons de 4 à 6 cm au début, bloc compensé, plus stable. C'est pour ça au marché, on vend des talons en fonction des tailles, même des formes. Les bouts carrés là sont plus faciles pour débuter. Moi, je dirais même pour celles qui ne maîtrisent pas encore, quand tu veux apprendre à marcher avec les talons, il y a les compensés là. Voilà. C'est-à-dire, c'est ni aiguille, ni losange, toutes les formes de talons là. Non, prenez la compensée parce que la compensée, c'est un peu comme une semelle normale. Voilà. Sauf qu'elle est un peu haute au niveau du talon là. Commencez avec marcher posément, avec droiture. Sans faire les mines, hein. Ne faites pas les trucs que quelqu'un marche, tu es là, tu veux casser la démarche. Non, avec la talon même déjà, ça te donne déjà cette air de défilé là. Vérifie la posture. Une chaussure trop serrée ou trop grande va déséquilibrer la démarche. Le confort, c'est la base. Kevin parlait tout à l'heure de vouloir marcher, vouloir casser et tout. Alors que parfois, c'est dû au talon. Puisque tu ne maîtrises pas encore, tu vas aller chercher un talon tellement haut. Et même parfois aiguille, même pour marcher avec, ça devient difficile. En route, on se regarde devant, tu filmes le route. Entraînez-vous avant de sortir. Si tu as acheté un talon, même si c'est une hauteur de 4 cm ou 5 cm, si tu n'es pas habitué, entraîne-toi d'abord, il faut faire les allers-retours là dans la maison, tu marches et autres. Si ça va déjà, tant mieux. Et toujours, il faut adopter une posture droite, comme j'ai dit, ayez le dos droit, comme on dit souvent quand on veut exécuter l'hymne national, tête haute, poitrine bombée, c'est un peu la même chose. Avant justement de la posture, adopte la bonne posture, tête haute, épaules relâchées, dos droit. Imagine qu'un fil te tire vers le haut. Donc, tu seras plus tenté de regarder vers le haut. Regarde devant toi, pas tes pieds. Parce que tu peux marcher franchement bien. Vas-y, tu peux te regarder au sol. Ça montre que tu manques de confiance en toi. Donc, tu lèves la tête, tu regardes face à toi. Abdos légèrement contractés pour plus d'équilibre. Et je vais noter en fait, surtout faites des courts pas. Ça ne sert à rien de faire un long pas là. Je ne sais pas si c'est le défilé qu'on voit souvent lors du 11 février ou du là que quelqu'un porte la talon, tu es là, tu marches sur le poursuivait, ou bien comme si je ne sais pas. Non, faites des courts pas pour que ce soit plus élégant, pour que votre silhouette soit encore plus mise en valeur. Parce que justement, c'est le piège. Il y a des routes un peu, les cas qu'on est, on sort, nous sortons le quartier d'ici là. Tu vas marcher, tu vas se mettre à courir là-bas, ce ne sera pas bon. Maîtrise ta démarche. Talon d'abord. Puis l'avant du pied, c'est la base. Pose doucement le talon, puis déroule le reste du pied.
Donc, il y a une façon même de déposer le pied avant de pouvoir te déplacer. Fais de petits pas, inutile de marcher comme en basket ou de courir, d'aller vraiment rapidement. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser vos bras, hein, parce que les bras doivent accompagner votre démarche avec élégance. J'ai dit tout à l'heure, laissez le défilé du 20 mai et du 11 février, là, vous allez faire là comme si c'était la course. On appelle ça comment souvent le 100 mètres, non? Accompagnez, soyez douce, en fait, soyez élégante. Évite de plier les genoux excessivement. Garde ta démarche fluide et naturelle. Entraîne-toi comme tu l'as dit tout à l'heure chez toi, dans les différents espaces, carrelage, tapis, escalier. À la maison, parfois, tu sais, tu quand même, qu'est-ce que j'aime faire? Tu fais les sons un peu, tu commences petit. Maintenant, à la maison, tu as cette possibilité-là de marcher avec des talons plus hauts, parce que c'est un peu plus sécurisé. Marche avec des talons en présence de miroir pour observer ta posture. N'hésite pas à porter des semelles intérieures pour plus de confort. Là, c'est essentiel. J'ai la situation délicate, escalier, talon, pointe en descendant, pointe, talon en montant. Trottoir irrégulier ou herbe ralentie, fléchis légèrement les genoux. Danser donc avec les talons. Je ne sais pas, Kevin, si vous dansez avec les talons. Je me débrouille pas mal, donc je peux quand même le faire. Ouais. Parce que moi, j'ai des difficultés toujours avec les talons aigus là. Quand on dit escaton, parce que c'est tellement élégant quand tu mets une combinaison là et tu veux. Que déjà que la talon, elle va avec tout. Tu mets le cabas, ta dose, que ce soit l'escarpin, que ce soit les talons ouverts là, que ce soit la grosse semelle, que ce soit la compassée. Tu mets le pantalon, la talon dose. Tu mets la robe, sa dose. Tu mets même, il y a même les jogging qu'on met souvent avec les talons. Donc, vous voyez que ça accompagne tellement tout type de vêtements. Ouais, rien de mieux pour nous différencier des hommes avec cette féminité-là, cette touche-là. C'est le talon, on dit pas, tu as soirée, il y a événement. Tu dis, je vais porter quoi? On attend que chaque femme vienne avec sa part de paire de chaussures. Pour les femmes, c'est talon. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir marcher avec talon. Moi-même, j'apprends encore à. C'est pas facile, c'est pas évident parce que quand tu entres dans cet milieu, dans le monde professionnel, surtout, tu as amené, tu as appelé à avoir une bonne posture, à savoir marcher avec les talons. Donc, c'est petit, doucement que ça va aller. En conclusion, marcher avec les talons, c'est un art qui demande patience, pratique et confiance en soi. L'élégance ne vient pas seulement du talon lui-même, mais de la manière dont on le porte. Alors, prends ton temps, choisis les bons modèles, tiens-toi à droite et surtout marche avec assurance, car une femme à l'aise sur ses talons, c'est une femme qui rayonne. C'est pas ça que je vais ajouter pour tes spectateurs. Hein. Moi, je dirais simplement que pour les femmes, vraiment, faites l'effort parce que la talon habille. La talon rend élégante, scintillante. Et lorsque vous avez la talon, parfois vous avez l'impression de défiler sur un podium. Je ne suis pas Miss, je ne suis pas mannequin, je ne suis pas top modèle, mais moi, je vous assure, quand je traverse la route là, que j'ai ma talon, j'ai comme l'impression de défiler sur un plateau d'un grand créateur de mode. Ah ouais. En tout cas, je crois qu'on va parler d'un thème vraiment qui fait beaucoup polémique. Il s'agit des services immobiliers au Cameroun. Tout de suite. Service immobilier au Cameroun, arnaque ou réalité. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Souvent, lorsque nous sommes à la recherche des maisons, même lorsqu'on va acheter un terrain, on dit toujours non. Même quand tu vois la plaque, tu veux te renseigner, on dit que non, il faut contacter le service immobilier, il faut. Et on se retrouve en train d'être arnaqué. On prend même souvent nos documents comme ça pour rien. Et toi, comme tu ne connais donc pas, tu ne connais même pas déjà la procédure à suivre, tu vas simplement adhérer. Alors, avez-vous déjà été victime d'arnaque? Répondez-nous donc en commentaire sur nos différentes pages YouTube et Facebook. Gabelle, est-ce que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui a déjà été victime d'arnaque ou bien toi-même tu as déjà vécu cela? Pendant mon entourage, j'ai une amie qui, lui, était en recherche d'une petite chambre à l'eau parce qu'elle décide de vivre seule. Aujourd'hui, les femmes veulent être indépendantes et vivre seules dans les petits coins. Maintenant, le problème, c'est que, comme tu dis, relevais tout à l'heure, beaucoup d'arnaques, mais pour elle, c'était même, on peut dire, un kidnapping en régime parce que elle a contacté les agents, on dit genre à tel heure je te passe. Malheureusement, pour elle est partie seule et les conséquences ont suivi. Donc, après, on cherchait la jeune fille partout, on ne trouvait pas et tout. C'est quelques temps après qu'elle revient
à la maison. Elle dit qu'elle a même pu s'échapper parce qu'on l'avait séquestrée. Dans tous les cas, prenons cet autre témoignage avant de continuer. Bonjour, je suis très intéressée par votre appartement. Eh bien, vous me faites un virement de 600 € et on fait la visite. Ça, c'est typiquement le genre d'arnaque auquel j'ai été confrontée pendant ma recherche d'appartement. Et si ça vous est vous aussi arrivé, vous savez qu'entre les appartements trop chers, mal placés ou tout simplement en mauvais état, on peut vite être tenté de céder à ce genre de demande, surtout quand l'appartement semble être la pépite. Ok, mais alors comment repérer et éviter les arnaques? Déjà, on distingue deux types majeurs d'arnaques. Celles qui vous demandent de payer pour assurer la visite et celles qui ont pour but de récupérer vos documents pour ensuite usurper votre identité. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire arnaquer par les fausses agences immobilières sur TikTok. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui sont arnaquées. Carrément, j'en avais parlé une seule fois et pour moi, c'était pas la peine d'en reparler tellement c'est simple de savoir que c'est une arnaque. En fait, c'est des personnes qui créent des pages sur TikTok d'annonces immobilières. Donc, il faut mettre des apparts, des maisons en location. Petite description, par exemple, un T2 à 500 € à Garges-les-Gonesse ou autre. Les gars, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est une arnaque tout simplement. Comment en Ile-de-France, t'as un T2, T3 à 500 €? À part si c'est dans une campagne avec vue sur les vaches, c'est impossible. Donc arrêtez s'il vous plaît d'être naïf et de vous faire arnaquer comme ça. Je vous redonne la méthode pour savoir si c'est une arnaque ou pas. Déjà, les annonces, elles sont trop belles pour être vraies. En plus de ça, lorsque vous les contactez sur WhatsApp pour visiter l'appartement, ils vont vous demander vos documents et un montant pour constituer le dossier, environ 80 à 100 €. Et je vous promets qu'ils procèdent tous de la même manière. Donc ils demandent systématiquement un montant d'entre 80 et 100 € pour faire votre dossier. Bien sûr, une fois qu'ils ont ce montant-là, vous allez soit ne plus jamais entendre parler d'eux, soit ils vont vous demander en plus de ça 400 ou 500 € pour visiter l'appartement ou le bloquer pour vous entre guillemets. S'il vous plaît, arrêtez d'être naïfs, ces gens-là, ils ont aucun scrupule, ils en ont rien à foutre que vous soyez père, mère de famille avec des enfants, que vous dormiez dehors, que ce soit la haisse ou pas, ils en ont rien à foutre. Donc s'il vous plaît, arrêtez de donner votre argent aussi facilement aux escrocs. Je sais que c'est difficile de trouver un appart et que parfois vous êtes désespéré et que vous croyez à tout ce que vous voyez, mais faites attention, soyez prudents et faites doucement. Vous constatez donc que ce phénomène devient de plus en plus récurrent. On peut, sur les réseaux sociaux, on va dire maison à loi à tel endroit sur TikTok. C'est tout le monde qui est déjà agent immobilier. C'est tout le monde qui est déjà démarcheur. Quelqu'un va même aller poster la maison autrui. On va venir dire maison à louer. Autre, toi aussi, toi, tu ne connais même pas comment vérifier si c'est réel ou c'est pas réel. Tu vas aller dire, est-ce que c'est encore disponible et autres. On va te dire, oui, bon, on peut passer pour la visite tel jour. Tu vas dire, d'accord, sans souci. Quand tu vas arriver, on va te dire, bon, les frais de visite s'élèvent à 100 000 francs parce que la plupart, on met toujours la barre à 5 000 francs. La commission s'élève, bon, si c'est que la maison coûte 50 000, ça veut dire que la commission s'élève également à 50 000 francs. On va donc vous demander cet argent. On ne vous fait même pas visiter avant. Si la maison ne vous plaît pas, comment est-ce que vous allez faire pour récupérer vos frais? Et maintenant, même moi, je me dis souvent, si tu as 10 maisons à visiter par jour, Gabelle, et que tu dois donc payer 5 000 francs la visite pour chaque maison, est-ce que tu te rends compte? Combien est-ce que tu vas te retrouver en train de dépenser? Ça fait beaucoup de dépenses, hein. Surtout que à la fin, tu ne sais pas si tu vas choisir cette maison ou pas. Donc, quand on parle même d'arnaque, là, ça c'est au niveau parce qu'ils savent qu'ils seront nombreux qui vont toujours venir et après, ils vont récupérer de l'argent un peu de partout et ils vont sortir gagnants. Effectivement, mais il faut aussi dire que plusieurs personnes ne connaissent pas comment s'y prendre pour trouver une maison. Certes, il y en a ceux qui se réfèrent beaucoup plus à leurs proches. Peut-être moi, je te connais et tu peux connaître quelqu'un qui a des maisons à louer ou des chambres. Je viens te voir et dis que bon, Gabelle, entre-temps, j'ai besoin que tu m'aides à trouver. Oh, forcément, tu vas aussi m'orienter vers quelqu'un. Je vais aller vers cette personne sans toutefois savoir si cette personne, elle est honnête, si l'offre de cette personne tient réellement. Et quand on va m'anarquer, moi, je vais me dire non, mais Gabelle, tu n'es pas sérieux. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Et connaître les antécédents de la maison, parce que vous voulez aménager dans des maisons où vous ne savez pas qui était là-bas, qu'est-ce que la maison faisait, et c'est un peu ça. Vous voyez qu'on se retrouve souvent avec des familles, vous avez pris une maison, vous arrivez là, vous êtes déjà installé, vous avez déjà versé de l'argent, signé et autres et tout. Une semaine après, un autre couple, une autre famille arrive, mais on a payé cette maison. C'est la même chose avec les terrains. Vous vous retrouvez donc dans une situation à laquelle vous ne connaissez même pas comment vous êtes arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai, ça arrive aussi beaucoup plus quand on est dans l'urgence. Parce que quand tu es réellement dans l'urgence, quand tu vois l'offre quelque part, quand tu as une maison à louer et autres et tout, tu vas te précipiter. Tu vas même pas regarder si l'offre est réelle ou pas. Et c'est comme ça qu'on se fait arnaquer. Ils sont nombreux qui se servent, surtout des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, TikTok, qui filment même les maisons, même qu'ils ont filmé en route, la maison des gens.
C'est quand tu essayes maintenant d'entrer en contact avec le numéro, avec la personne, lorsque tu essaies de causer, que tu te rends compte que ce n'est pas une personne honnête, quoi. Dès que tu causes, tu vois que la personne évite maintenant le sujet principal, essaye maintenant de parler d'autre chose. Vous voyez donc, parfois on peut même voir une maison. La maison est hyper belle, hyper, elle est chic. Et dit que, mais quand on va te dire le prix, peut-être tu vas pas voir une maison luxueuse qui ressemble même un peu à une villa. Et puis on va te dire que le montant s'élève même à 100 000 francs, mais toi aussi tu vas y croire. Justement. Très sincèrement. Parce que souvent il y a de belles maisons qu'on poste là et autres. Quand tu vois le prix, pose-toi déjà la question que waouh, c'est trop beau pour être vrai. Parce que en fonction déjà, je pense que on fixe le prix de la maison en fonction ou quoi déjà de son, comment on appelle ça, de sa localisation. Si elle est en bordure de route, si elle est à l'intérieur, c'est évident. Parce qu'il y a les maisons qui sont même en bordure de route, elles ne sont pas classe, mais le prix est exorbitant. Il y a les maisons qui sont même dans les brousses, mais le prix est tellement abordable. Pourtant, elle est bien belle par rapport à la maison qui est située donc en route. Donc, lorsque vous voyez même une maison hyper classe, et que le prix est vraiment bas, posez-vous les questions si c'est réel. Parfois, on met un numéro là, tu appelles, un numéro répond. Si tu donnes le numéro à quelqu'un d'autre, moi j'ai vécu cette expérience dernièrement, je recherchais donc une chambre. Voici que j'étais avec mon frère. On arrive même sur le lieu, sur les lieux, on appelle l'agent immobilier, allô, il ne prend plus. Pourtant, quand je quittais, je lui ai dit, bon, moi, je suis en train d'arriver, on fait comment? Et puis, il a dit, non, je suis là, tu arrives. J'arrive. On appelle, il ne prend même plus le téléphone. On rentre. C'est comme si on vient rentrer, il dit que bon, voilà, j'étais là, machin, que moi, je ne peux plus revenir, je suis retournée. Tu sais ce qu'on fait, Gabelle? Je prends le numéro, je donne à mon frère, que tu vas te faire passer pour une personne lambda qui a aussi besoin de la chambre, et puis vous allez causer des modalités et autres. Quand mon frère appelle, quand il demande les images de la chambre, ce ne sont plus les mêmes images qu'on m'a envoyées à moi, pourtant c'est la même localisation. Est-ce que ça, ce n'est donc pas de l'arnaque? Justement, c'est pour revenir, pour dire qu'il y en a, ils sont nombreux, des bandits, entre guillemets, parce que lorsqu'ils te demandent de venir, d'où l'importance d'aller toujours avec quelqu'un, d'aller accompagner le plus précisément avec un homme. Là, tu sais que même s'il faut bagarrer, même s'il faut te défendre, il y a un homme au moins qui peut t'aider. Peut-être qu'on ne sait jamais, à distance, il t'a vu, il croyait que tu devais être seul une fois facile, il croyait qu'il devait avoir une fois facile comme ça. Donc, il avait que tu as accompagné et que peut-être ses intentions n'allaient plus être réalisables. Donc, il a laissé tomber. C'est quand tu rentres qu'il t'appelle. Et il faut même dire que il y a même souvent aussi ces enlèvements-là, tu en as parlé. Moi, j'ai connu, bon, c'était pas un proche à moi, une histoire qui a quand même aussi fait la une. C'est-à-dire, une jeune fille, elle était à la recherche d'une chambre. C'est comme ça qu'elle contacte un agent immobilier. On lui dit que, bon, voilà, on se prend en tête tel endroit, tu viens, il n'y a pas de souci. La fille, elle va avec tout son argent. Arrivée dans ce lieu, la fille n'est jamais ressortie. On a seulement trouvé son corps. Et quand on a trouvé son corps, il y avait tout son argent. Donc, parfois, on se demande même si ces agents immobiliers je sais pas, ne se servent pas de ce métier-là pour leur rythme. Parce que moi, je comprends pas. Si peut-être il n'y avait pas ces organes vitaux, si on avait tout enlevé, forcément, c'était déjà un plan bien orchestré. On se demande même parfois, est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est juste pour ceux qui veulent faire leur rythme? Finalement, on ne sait plus, vous voyez qu'on n'est plus en sécurité. Et pourquoi est-ce que ça se passe même? On est beaucoup plus arnaqué parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne connaît pas la procédure à suivre. C'est pourquoi il faut toujours exiger un contrat clair. Même lorsque vous voulez aller visiter, exigez d'abord le fait que vous visitez avant de payer quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'on vous a dit que la visite c'est 5 000 que vous allez prendre vos 5 000. Vous allez devoir s'en discuter, sauf si vous avez beaucoup d'argent. Parce que moi, je discute toujours. L'argent, c'est pas comme les cailloux que je vais cueillir ou bien que je vais ramasser. Après, donc, cela, visitez la maison. Si la maison vous plaît, exigez un contrat. Entendez-vous sur les modalités, peut-être le nombre de mois à verser, s'il y a une caution, comme on dit qu'il y a aussi la commission de l'agent immobilier. Demandez un quitus fiscal et le titre foncier. Le titre foncier, c'est beaucoup plus dans le cadre des terrains lorsque tu vas acheter un terrain, mais quand tu prends la maison, demande un reçu. Évitez un peu les contrats verbaux là, que tu vas aller prendre un contrat, on va te dire que non, de bouche, oui, tu es entré dans la maison, tel, à janvier, tu dois aller, non, qu'on vous fasse une note
Il faut prendre cette note-là. Je pense qu'on appelle, c'est le reçu de paiement ou de versement, un truc comme ça. Maintenant, méfiez-vous des offres trop alléchantes. On en a parlé tout à l'heure. Quand vous voyez une offre, le prix est tellement bas, mais vous voyez le standing de la maison, ça doit déjà vous alerter que non. Ça, c'est un peu bizarre. C'est pas tellement normal que ça. Et aussi, passer par une agence reconnue et enregistrée. Il y a les agences, il y a les services d'agence immobilière parce qu'il faut dire que tout le monde fait déjà dans ça. Même dans le quartier. Et il y a même les arnaques parce que quand un propriétaire va même mettre sa maison à louer, il va mettre son numéro. Quelqu'un va aller changer, vous voyez, puis il va mettre son propre numéro dans une personne lambda. Ce qui fait quand quelqu'un va contacter pour vouloir un peu visiter la maison, on va tomber sur cet arnaqueur-là. Dans tous les cas, il existe plusieurs types d'arnaques. Sont trop belles pour être vraies, avec un prix super bas et des photos de ouf. D'ailleurs, ça arrive aussi sur les logements neufs, mais en réalité, ces logements n'existent même pas. Les escrocs vont te demander de verser un dépôt de garantie avant même de visiter l'appartement, et une fois que tu as payé, ils disparaissent. Donc leçon numéro 1, n'envoie jamais d'argent avant d'avoir visité ou d'avoir signé au moins un contrat de location. 2. Les faux propriétaires. Là, c'est encore plus gros, l'escroc va se faire passer pour un propriétaire d'un appartement. Il va te demander tes documents perso, il va te demander aussi de verser un dépôt de garantie. Et pour ces escrocs-là, c'est simple, surtout si tu le connais déjà, tu vérifies ses informations sur le cadastre ou tu lui demandes son titre de propriété, même si ça le fera un peu chier. Et dernière arnaque, l'usurpation d'identité, sauf que cette fois, c'est de toi qu'on vole l'identité. L'escroc utilise tes documents personnels afin de se faire passer pour toi et tu risques de te retrouver responsable de loyer imposé ou de dépôt de garantie non remboursé. Donc leçon numéro 2, n'envoie jamais tes documents perso si t'es pas sûr, si t'as un doute, et utilise des outils sécurisés comme Filigrane Facile. Voici les 5 arnaques les plus fréquentes en location et comment les éviter. Arnaque 1. Mandat cash direct. Un faux propriétaire vous demande un paiement via mandat cash ou Western Union. Une fois l'argent envoyé, il disparaît. Ne payez jamais avant d'avoir visité le logement et signé un bail. Arnaque 2. Mandat cash à un proche. Il vous demande d'envoyer de l'argent à un proche, juste pour prouver votre solvabilité. Mais il retire l'argent avec le justificatif, puis s'évapore. C'est une arnaque très courante. Arnaque 3. Fausse visite. Certains organisent de fausses visites dans des biens Airbnb loués en courte durée. Vous payez l'acompte, le dépôt de garantie, et vous ne revoyez jamais l'arnaqueur. Arnaque 4. Vol de dossier locataire. Vous envoyez vos papiers à un inconnu? Attention! Ils peuvent être utilisés pour ouvrir un compte ou souscrire un crédit à votre nom. Ne transmettez jamais vos documents sans passer par une plateforme sécurisée. Arnaque 5. Faux sites et fausses agences. Certains sites copient des agences connues pour vous faire payer de faux frais de dossier. Toujours vérifier l'URL et les mentions légales. Voilà donc quelques types d'arnaques énumérés. On va commencer par les faux propriétaires ou faux mandataires. C'est comme je disais tout à l'heure, un propriétaire pour écrire son numéro, il met sa maison à louer ou bien son terrain. Et puis une personne lambda va passer par là, il va carrément enlever le numéro, il va mettre le sien. Ce qui dit, quand toi tu vas vouloir acheter le terrain ou bien tu vas vouloir visiter la maison, quand tu vas appeler, ça ne sera plus du tout le numéro du propriétaire, mais ça sera déjà le numéro de celui-là qui se fait passer pour votre propriétaire. On a aussi les multiples promesses sur un même bien. Les chambres, comme je disais tout à l'heure, tu sais très bien que ça peut même être toi le propriétaire, mais tu sais que tel couple est déjà passé pour cette chambre, tu as déjà pris l'argent. Telle autre personne est déjà passée, tu as déjà pris l'argent, mais tu ne fais que promettre, tu ne fais qu'accumuler cet argent-là, sachant que la chambre n'est même plus disponible. Pourquoi moi je comprends pas souvent cette mentalité, Gabelle? Peut-être toi tu en sais quelque chose ou bien qu'est-ce qui peut bien expliquer ce genre de comportement? Ce sont les problèmes financiers. Quand tu n'as pas l'argent, la pauvreté, ça fait beaucoup de bon. choses. Donc, tu veux pas là dire que c'est pourquoi avec vous, nous tous sommes pas là les nyama. Donc, comme personne ne y a mot mais savez ce que nous on va arnaquer les autres pour suivre. Il y en a qui se servent de ce genre de pratiques pour pouvoir gagner l'argent. Que faire alors? C'est nous protéger nous-mêmes. On n'a pas le choix de faire attention. Maintenant, Dieu fera le reste. Exactement. Nous avons aussi des frais d'agence non justificatifs. On peut te demander des frais, on te dit seulement envoie les frais. Envoie les frais. Les frais, pourquoi en fait? Tu envoies l'argent, pourquoi? On ne sait pas. On sait que oui, il y a déjà les visites, les commissions et autres, mais quelqu'un ne va pas se lever un beau jour et te dire que non, comme tu as besoin de telle maison, envoie d'abord telle somme d'argent. Mais j'envoie cette somme d'argent en vertu de quoi? Pourquoi est-ce que je devrais le faire? Nous avons aussi des terrains vendus sur des zones litigieuses ou domaniales. Souvent, il y a les zones où on sait très bien que on ne peut même pas construire, tu ne peux même pas évoluer là. Il y a des zones marécageuses, Gabelle.
Tu vois, tu sais, tu es conscient que quelqu'un ne peut pas évoluer là. Parce que même quand tu vas vouloir construire, peut-être à un certain moment, ça peut s'écrouler. Est-ce que vous pensez même aux conséquences lorsque vous posez ce genre d'acte? Moi, je me pose toujours les questions. Même quand il y a même les inondations, c'est pourquoi on se retrouve souvent là avec des zones marécageuses. Tu dors chez toi, il pleut. Tu te rends compte que tu es déjà en train de nager. Ouais, tu sais que la zone n'est pas bonne, même la maison elle-même, l'état. Tu sais que même les anciens qui sont quittés se plaignaient d'un même problème. Vous n'essayez pas de résoudre ce problème, mais vous faites que faire aménager les gens là-bas. Et après, des conséquences. Et il faut dire que ces arnaques prolifèrent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règlement strict. De nos jours, n'importe qui peut se lever et devenir agent immobilier. N'importe qui peut se lever et devenir démarcheur. C'est pas seulement dans les cas même des maisons ou des loyers, non, même dans la vente souvent des vêtements ou bien des appareils. Là, il y a les démarcheurs. Si je veux vendre mon téléphone, je vais dire à Gabelle que, entre-temps, je vends mon téléphone. Si tu me trouves le preneur, je te donne telle somme. Vous voyez que c'est aussi un peu comme un agent, c'est un démarcheur. Mais comme plusieurs personnes, donc, ça prolifère donc justement parce que n'importe qui peut déjà faire ça. Il n'y a pas vraiment, ce n'est pas strict. Il n'y a rien qui, comment dirais-je ça? Qui encadre. Oui, il n'y a rien qui encadre ça. Et aussi, il y a la mauvaise connaissance du public sur les procédures légales. On ne connaît pas les procédures légales. Parce que si on les connaissait, avant d'aller visiter, si on rencontre un agent immobilier, on allait exiger, on allait peut-être dire que bon, il faut au moins que tu aies telle pièce, présente-nous telle pièce, telle pièce. Là, on sait réellement que peut-être tu appartiens à telle ou telle agence immobilière ou alors tu es réellement un agent immobilier. Si tu n'as pas tout ça, c'est évident, ça doit nous alerter, ça devrait pourtant nous alerter que non, là, c'est une fausse piste. On a aussi dit le désespoir du client quand tu es dans l'urgence, je vous assure. Parce que il y en a ces employeurs-là, tu peux vouloir un emploi, n'est-ce pas? Tu trouves une offre et puis on te retient. Si tu dois déménager pour aller dans une autre ville, par exemple, tu n'as pas un logement ou bien on te dit, bon, on te donne un mois, le temps de trouver et remonter, voilà. Tu vas chercher. Tu vois que tu seras dans la précipitation. Tu dois peut-être prendre tu dois prendre le service peut-être le 5 décembre, par exemple. Nous sommes le 1er. Tu es dans la précipitation. Donc, dès que tu vas voir seulement maison à louer, chambre à louer quelque part, avec toutes ces pressions-là aussi, c'est évident qu'on se fasse arnaquer. Alors, comment reconnaître un bon agent immobilier pour éviter tout cela? Il faut que tu sois capable de reconnaître un bon agent immobilier d'un mauvais. Et pour ça, je vais te donner 7 points essentiels pour pas que tu te fasses pigeonner. Numéro 1, faut qu'il soit formé. Traduction, si tu lui poses des questions et que le mec répond avec beaucoup de légèreté, qu'il sait pas, qu'il a pas d'infos sur le quartier, qu'il connaît pas le prix au mètre carré, etc., tu fuis. Petit 2, son réseau. Un bon agent immobilier, il a forcément travaillé pour avoir un réseau, sinon il peut pas réussir dans cette profession. Donc il connaît d'autres agents immobiliers, soit, mais il va surtout pouvoir te conseiller en normalement des courtiers, des architectes si besoin, des gens qui font du homestaging, des contacts locaux, etc., etc. S'il n'est pas capable de faire ça, tu fuis. 3. Une vraie connaissance du marché local. Il doit être capable de te dire ce qui se passe sur le marché. Il est censé être un expert de son secteur. Donc il est censé être capable de te dire si ça se vend vite, si c'est au prix, s'il y a des constructions à venir, s'il y a des choses dont il faut te méfier à l'avenir, etc., etc. S'il n'a pas tous ces détails, tu fuis. Ensuite, 4e point, il doit être honnête et intègre. Pose-lui les questions qui font mal. Demande-lui les points négatifs des choses que tu visites. Si jamais il te les donne et qu'en plus il te donne des conseils, c'est qu'il est bon. Si jamais il les esquive en te disant que tout est parfait au pays des bisounours, ce qui ne peut jamais arriver dans un bien, tu fuis. Petit 5, il doit avoir envie de t'accompagner. Traduction, il doit avoir envie de t'aider dans son projet. Pas de se comporter en mode requin pour te vendre absolument un bien. Si tu as l'impression que l'agent immobilier te bourre pour que tu ailles sur une promesse de vente alors que toi tu le sens pas forcément, tu fuis. 6, il doit être motivé. Et c'est vraiment pas à prendre à la légère si jamais tu te rends compte que le mec, il répond pas vraiment au téléphone, il fait pas vraiment gaffe à répondre à tes mails, il répond un peu à côté de la demande, il est un peu mou, etc. Tu fuis. Petit 7 et qui en révèle très long sur la personnalité de l'agent immobilier, le souci du détail. Est-ce qu'il fait attention à tes besoins dans le détail? Est-ce qu'il répond grossièrement? Ou est-ce qu'au contraire, il va essayer de peaufiner avec toi les choses qui sont importantes? Si jamais tu as l'impression que tout est bâclé et que tout est grossier, tu fuis. Puis, il faut qu'ils soient bons dans leur domaine. C'est la seule manière d'être sûr que tu vas pas soit faire une erreur, soit que tu vas pas perdre plein de fric. Ça, c'était l'info en IMO pour que jamais tu te fasses avoir. Fuyez, Gabelle. Il faut fuir. Si jamais tu rencontres un agent immobilier, il ne respecte même pas tous ces critères ou bien au moins la moitié.
fuit. Avec tous les indices qu'elle a donnés. Là, Exactement. je crois Quand on qu'on va parle même fuir. de grossièreté, Gabelle, moi, j'en ai fait parce que quand je recherchais justement aussi un logement là, c'est-à-dire quelqu'un met l'annonce, tu prends le numéro, tu prends ton crédit pour appeler quelqu'un posément, de façon respectueuse. Après, on te répond avec désinvolture, comme s'il n'était pas intéressé, avec grossièreté, Mais comme elle disait là après, on que se fâche. oui, il se fâche même. C'est-à-dire, toi, tu veux discuter, il te dit que la visite, c'est telle. Ou bien tu demandes, est-ce que vous êtes disponible Exactement. pour effectuer la visite tel jour? On m'a envoyé une réponse du genre, je dis, on t'a seulement envoyé. Moi, je vois pas, Gabelle. Si moi, je viens, je trouve, tu as mis un truc en location, je te contacte, je dis que s'il vous plaît, est-ce que la chambre est encore disponible? Tu vas me dire oui. Et si tu me dis donc oui, je vais te demander à ce qu'on fixe donc un rendez-vous pour que je puisse visiter. Maintenant, quand toi, tu me dis donc on t'a seulement envoyé, est-ce que je suis la seule personne qui cherche la chambre? Ce n'est que normal. Ce n'est que normal de vouloir avoir des informations. Voilà, ça doit déjà t'alerter. Et comme la dame disait tout à l'heure, il faut être hyper attentif. Poser des questions. Si déjà il ne répond pas à vos besoins, ça devrait déjà vous alerter que quelque chose cloche ici. Par exemple, parfois on peut prendre un logement, on demande que bon, voici. En ce qui concerne l'électricité, l'eau, ça va se passer comment? S'il n'a pas tous ces détails, c'est évident que la maison ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'il ne connaît pas. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un compteur prépayé ou bien le compteur, il est, je sais pas, c'est pour tout le monde, il n'est pas individuel ou bien quoi que ce soit. S'il ne connaît pas, c'est évident que la maison ne lui appartient pas. Poser des questions. Et aussi, il faut vérifier le titre foncier pour ceux qui achètent les terrains là. Il ne suffit pas seulement de montrer un titre comme ça. Quand on a usurpé ton identité, c'est plus facile aussi de t'avoir. Peut-être qu'on a volé les documents de quelqu'un. Peut-être que tu as eu à envoyer tes documents quelque part. Quelqu'un s'en est approprié. Maintenant, il utilise ça pour arnaquer les autres. Même dans Orange Money, ça se passe même souvent. Moi, je sais pas comment on parvient souvent à voler le compte de quelqu'un qui fait Orange Money. Et puis toi, tu commences à faire les retraits, ou bien tu commences à prendre l'argent aux gens. Donc, vérifiez bien cela. La signature du contrat devant un notaire. Si on parle en termes de maison, pour le terrain, oui, c'est évident. Hein. Si ce n'est pas devant le notaire, ne signez aucun contrat. Si c'est la maison, signez en présence du propriétaire. Ce n'est même pas à l'agent immobilier que vous devez déverser de l'argent. Non, non, non. Exigez à ce qu'il vous mette en contact avec le propriétaire parce que je pense que son seul travail est d'être démarcheur. Son seul travail est de trouver la personne qui est intéressée par la maison. Et une fois que c'est fait, moi, je me dis même, sans même discuter des conditions de la maison, ça ne devrait même pas être avec lui. Si nous sommes d'accord, tu m'as fait visiter et autres, tu m'as dit, bon, généralement, le propriétaire demande tel nombre de mois à raison de peut-être 30 000 francs le mois. J'ai dit, d'accord. Là, maintenant, je pense que tu dois me mettre en contact avec le propriétaire si je dois signer ou si je dois verser de l'argent quelque part. Faites recours aux agents agréés, c'est-à-dire des agences immobilières. Laissez un peu les agents du quartier là. Que tu vas voir quelqu'un parce qu'il va te dire que non, je connais quelqu'un qui a une maison là-bas, mais c'est que tu vas devoir payer telle ou bien en faire telle chose. Non. Je pense que des agences immobilières au Cameroun, il y en a. Moi, je connais quelques-unes à Yaoundé parce que j'ai ma soeur qui travaille même là-bas. Ils sont tellement honnêtes là-bas. Je vais pas donner le nom pour ne pas faire la publicité parce que c'est pas l'objectif de notre émission. Donc, référez-vous surtout à cela. Alors, que faut-il faire donc? Un conseil pour vous. Lorsque vous êtes démarcheur dans une transaction foncière, ne faites jamais l'erreur de faire un accord verbal avec un propriétaire terrien. Ne négociez jamais vos commissions de façon verbale. Parce que lorsque un propriétaire terrien n'a pas encore l'argent entre les mains, il est docile, il collabore avec vous, il accepte tout, il vous fait toutes les promesses qu'il faut, parce qu'il n'a pas encore justement l'argent entre les mains. Lorsqu'un propriétaire terrien a l'argent en main, tout ce qu'il vous a promis, il ne va plus rien respecter. Et ne dites jamais que je connais ce propriétaire terrien. Ne dites jamais que vous avez confiance à un propriétaire terrien. L'argent corrompt tout. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on collabore, on est sérieux, on est honnête. Mais dès que l'argent arrive, tout change. Et lorsque vous allez négocier votre commission en tant que démarcheur, vous devez savoir que vous devez en principe avoir 10% du prix de la vente. Ça, c'est le principe.
sous réserve de votre accord individuel. Vous devez aussi savoir que lorsqu'un propriétaire terrien vous donne le prix de son mètre carré, tout ce que vous allez ajouter au-dessus vous appartient en totalité. Mais rassurez-vous de faire tout cela par écrit pour que lorsque l'argent va arriver, que le propriétaire terrien ne vous double pas. Voilà ce que vous devez retenir lorsque vous êtes démarcheur dans une transaction foncière. La première chose à retenir, ne jamais faire confiance à un propriétaire terrien. La deuxième chose à retenir, ne jamais faire une convention verbale avec un propriétaire terrien. La troisième chose à retenir, toujours faire une convention écrite avec un propriétaire terrien dans laquelle vous allez préciser tout ce à quoi vous avez droit, toutes vos conditions, et rassurez-vous qu'il signe ce document et faites également signer au moins 2 témoins afin que le propriétaire ne dise pas demain ou après-demain qu'il n'était pas consentant. Voilà ce que vous devez retenir lorsque vous êtes démarcheur dans une transaction foncière. Et oui, Gabelle, un bon entendeur, Ça ligne. voilà, effectivement, parce que quand l'être humain a besoin d'argent, même s'il faut se coucher au sol, s'enrouler, L'argent d'abord. mais quand il aura déjà cet argent-là, si vous n'avez pas pris la peine de vérifier tous ces petits mobiles qu'on vous a donnés là, vous allez vous faire arnaquer très mal. Et vous n'aurez que vos beaux yeux pour pleurer, hein. Vous n'allez reprocher ça à personne. J'espère que Gabelle ne va pas tomber dans ce piège de ces cas. Avec les conseils, sinon je suis déjà ok. Alors, c'est pourquoi donc on va un peu entrer dans les bruits. Enfilez vos petites tenues parce qu'on va danser sur ce son de Flex B intitulé Espoir. Flex be on the floor, yeah, yeah. Bole family pot, big la magie, et Uchimo, Anyambe. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. Tous les jours moi je parle à mon diamant. Les deux je ne vois pas, la musique ne me paye pas. Et vidéo toujours les mêmes problèmes. Souvent je me pose la question, est-ce que ça va aller? Parce que comment faire dire, je suis même dépassé. J'ai même voulu laisser, mais une voix m'a répondu en disant, mon enfant, oh, il ne faut pas laisser. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. On m'a dit pour courir, il faut faire la résistance. Parce que la vitesse, c'est la concurrence. Et pourtant dans la vie, on ne fait pas la course. Même si c'est dur comment, gardez toujours espoir. Même si c'est dur comment, faut pas abandonner. Mais garder espoir ne veut pas dire aller arnaquer les gens, devenir karma, aller se prostituer, aller agresser. Non, non, non. Dans le bon sens surtout. Ouais, c'est vrai, il faut chercher l'argent dignement. Vous ne gagnez pas. L'argent, c'est plus beau de manger l'argent qui vient de la sueur de ton sang. Exactement. Donc, on espère que vous avez aimé l'émission avec nos conseils. Je crois que ça vous a aidé. On se retrouve demain, jeudi propre. Ciao. Toi qui cherches le mariage, un enfant ou le diamant, demande à Dieu, il te donnera. À toi l'ottoman, à toi le moléman, à toi le waman et même pas Amsterdam. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Le tout-puissant Aouma depuis la Suisse, le médiateur Serrani Junior, Père Etienne depuis l'Amérique, Max Télécom depuis le marché Mokolo, Domi Junior depuis l'Espagne, Papa